Bonjour tout le monde et bienvenue dans le commentaire du 50-50. Alors un numéro très différent cette fois-ci puisqu'il s'agissait d'un bon film. Alors, petit mot là-dessus, pour ceux qui n'auront pas remarqué. Alors d'une part, quelques subtilités de décor. Mon costume, la casquette parce que c'est vert, parce que la ligne est verte, voilà, ça c'est moyennement subtil. Ensuite, les Funko Pop, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il n'y a plus que des Funko Pop de films. C'est-à-dire que voilà, toutes celles qui sont des voilà, là j'ai changé, j'ai remis la foule. Ça, c'était vos propositions de films parfaits. Mine de rien, il y a du beau monde, hein. J'aime bien. Alors les films que moi j'aurais du mal à considérer comme parfaits, ce serait là-dedans, ce serait Avatar, Matrix, c'est mon film préféré, enfin c'est un de mes 5 films préférés, mais je le considérerais pas comme parfait. Je peux voilà, quand je dis préféré, c'est vraiment une question d'affect, hein, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas vu? Oui, Interstellar, je l'ai pas encore vu. Et Le Parrain, ça fait un moment. J'ai pas vu Citizen Kane. Deux que je trouve très bon, mais que j'apprécie pas beaucoup personnellement, c'est Fight Club et Pulp Fiction. Fight Club, je sais pas, m'a toujours un peu... Il y a le côté un peu edgy que je trouve... comment on dit edgy en français Oh, voilà, c'est pas... J'arrive pas, je trouve pas mes mots, mais bref... Voilà, Fight Club c'est pas un de mes films préférés. Et Pulp Fiction, pareil, il y a un côté un peu trop je fais du cinéma. Un peu trop comme ça pour tous les autres, je les aime beaucoup. Alors Gladiator, j'ai du mal, mais Gladiator c'est parce que j'ai du mal avec Russell Crowe. Mais bon, ça reste tous, peut-être pas Avatar et peut-être pas trop Matrix, mais tous les autres, ça reste quand même de très grands films. Voilà. Yo du chaos me demande, y aura-t-il un bêtisier? Non madame, il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel pour un bêtisier, on s'est pas suffisamment marré sur le tournage. Donc voilà. Petit mot là-dessus, pourquoi Negan? Alors là, c'est une petite subtilité, parce que Frank Darabont a réalisé La Ligne Verte, et il est aussi responsable de la production de Walking Dead, la série. Voilà. Et oui, demande pourquoi avoir choisi ce genre de gestuelle pour la réponse à oui, je sais, aucun film n'est parfait. Parce que j'essayais de mimer le chaos et la folie et l'embrasement du public. J'essayais de mimer l'engouement, l'engouement, mais l'engouement. Et la perception un petit peu ridicule que j'en ai. C'est-à-dire, calme-toi, c'est pas grave. Enfin, voilà. Quand on dit parfait, quelque chose peut être mathématiquement parfait. Voilà, mais il n'y a pas de perfection en termes d'art, ça n'existe pas. Je sais pas quel artiste, c'était un peintre ou un sculpteur, je sais plus lequel, a dit que une œuvre n'est jamais terminée, c'est juste qu'un artiste arrête de travailler dessus. Alors, s'il y en a qui se posent la question, oui, c'est un gros clin d'œil à Le Cœur a ses raisons, cette scène-là. Krapatawek, eh ben ça valait le coup. Me demande, ce 50-50 était très cool et j'ai bien aimé l'analyse plan par plan, elle était quand même vachement poussée. Tu t'es basé sur des analyses où tu as tout décortiqué toi-même. Si c'est la seconde hypothèse, sacré œil. Oui, j'ai tout décortiqué moi-même. Tout à fait. C'est pas spécialement compliqué, il s'agit juste de regarder et de se demander pourquoi le réalisateur a choisi ce cadre-là, pourquoi les personnages occupent cette place dans le cadre, pourquoi c'est éclairé comme ça. Enfin voilà, tout ce qu'on voit à l'écran est le fruit d'un choix et de plusieurs choix. Du coup, pourquoi ce choix? Suffit de se poser la question. Et après, tout est question d'interprétation. Petit mot sur la lumière, vite fait. C'est un choix de Guillaume, donc qui s'occupe et du cadre et de la lumière, enfin de tout ce qui est image en fait. Et c'est lui qui a eu l'idée de donner à l'image, donner à la lumière de l'image une lumière similaire à celle qu'on a dans la cellule de café. C'est-à-dire très chaud devant, avec une petite ouverture froide derrière. Et ça rend vachement bien, c'est très beau. Alors évidemment il y a des ombres partout. Il y a un petit projo tout vert ici, avec une gelade verte, qui fait des petits reflets verts sur moi, sur l'écran. Enfin ça rend vraiment très bien. Cette lumière est vraiment très très élégante et j'aime beaucoup. Voilà, je tenais juste à le préciser. Parce que je suis pas le seul à travailler sur les vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il existe un Tipeee et que vous pouvez participer en cliquant, donc pour ceux qui regardent le live, juste en dessous, et pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, juste là. Voilà.
Nouvelle question de Lelia of 81. Est-ce que tu continueras à faire des analyses plan par plan dans les prochains 55 ans? Alors, du coup, j'en ai parlé. Oui, je continuerai à en faire parce que, en fait, c'est un concept que je comptais faire déjà de base. J'ai pensé que ça valait le coup de faire une émission qui ne soit que des analyses de plans. De faire des analyses de séquences plan par plan. Mais le souci, c'était que j'allais avoir du mal à trouver les séquences en question. Les insérer dans le 50-50, ça me permet de donner son contexte à la scène, à la séquence. Et je pense que je vais le faire pour les bons et pour les mauvais films parce que souvent ça manque ça dans les critiques. Les gens disent oui, la réalisation est géniale mais pourquoi? C'est genre qu'est-ce qui te permet de dire que dans La Ligne Verte la réalisation est géniale et dans j'en sais rien moi Dragon Ball Evolution la réalisation est pourrie. Donc du coup voilà, je pense que ça peut être très intéressant de développer, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises réalisations de séquences. Le plan qui arrive là, le plan séquence. Alors ça c'est une idée de Jérémy qui voulait s'amuser un peu. Il trouvait qu'on faisait trop de plans fixes. C'est un avis que je partage, mais que je partage tièdement parce que les plans fixes déjà c'est drôle. Et ça fait très blam 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 et ça fait et puis il y a un petit côté théâtral que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que du coup à la réalisation c'est pauvre. Et Jérémy voulait avancer un peu. Et cette scène-là, on a eu du mal à réfléchir à comment la rendre plus dynamique. Et on a fini par trouver. Carbonicle Rui dit, tu penses avoir plus de difficultés à trouver des bons points sur un film exécrable par rapport au mal que tu as eu à en trouver des mauvais points pour La Ligne Verte? Non, parce que je pense que tout est question de recul, en fait. Il y a du bon, c'est vraiment quelque chose que je pense, il y a du bon et du mauvais en tout. Rien n'est parfait, mais rien n'est parfaitement mauvais non plus. Cette blague et alors, cette blague, on a eu l'idée d'insérer cette blague au tournage. C'était pas écrit. Quand je dis qu'il y a peu de place à l'improvisation, il y en a quand même un peu. Voilà. Alors, attendez. Non, ça peut pas être ça. Ah! Bon. Je vous explique, vous allez dire, c'est génial. Donc cette scène, on l'a tournée, un samedi ou un dimanche matin, très tôt, il faisait froid, c'était sous la maison de mes parents, dans une espèce de cave, mais ça, c'est humide, enfin le truc, j'ai fait une moitié de crise d'asthme, enfin c'était horrible. Et en plus, on était crevés, il y avait pas la bonne énergie, on était fatigués, enfin c'était, et du coup, au montage, c'était difficilement rattrapable. Parce que tout était, au tournage j'ai décidé qu'il y a certaines scènes qu'on ferait pas parce que c'était pas drôle, ça avait aucune dynamique, ça voulait rien dire. Et en plus on sent que David est pas dedans, il joue mollement, enfin beaucoup plus mollement que d'habitude. Et du coup c'est au montage que j'ai eu l'idée de rajouter les petits le méchant, le gâteau, la violence. Et je suis assez fier de moi parce que ça rend vachement bien. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter. Ce que je veux vous raconter, c'est ce que je viens de remarquer. Pendant le tournage, dans cette fameuse cave humide et pourrie, il y avait 3 chauves-souris, je crois, dans la cave. Alors évidemment, c'était la journée, donc elles dormaient. Mais on a fait du bruit, du coup ça les a emmerdées. Et du coup, elles se sont... Petit chat qui fait du bruit. Et du coup, elles se sont toutes les 3 envolées à plusieurs moments différents. Et j'ai l'impression que là, ici, c'est une ombre de chauve-souris qu'on voit. Mais je pense que c'est totalement impossible parce que quand on était à ce moment-là, je pense que les chauves-souris étaient déjà parties et qu'il était totalement impossible qu'une chauve-souris projette cette ombre. On n'avait pas mis le projecteur directement derrière la chauve-souris. On n'avait pas sadique à ce point-là. Mais je trouve ça super classe qu'il y ait une ombre qui fasse un peu chauve-souris dans cette séquence. C'est les petits hasards de la vie qui sont franchement chouettes. Voilà. Il y a du chaos. Même combien de temps pour le tournage et le montage du 50-50? Le tournage s'est allé relativement vite. Ça nous a pris entre 4 et 6 demi-journées, je sais plus exactement. Le montage, par contre, a pris énormément de temps parce que il y a beaucoup de travail sur celui-là. Le montage du 50-50, c'est vraiment le truc le plus laborieux que je fasse sur ma chaîne. Il y a toute la fin quand je fais avancer les deux curseurs proportionnellement au nombre de points que le film gagne en fonction de la position du point positif ou négatif. Et tous les sketchs là, mais c'est un boulot de montage, enfin pas tous, mais le médecin, la parodie du générique des experts, ça j'ai adoré. Alors je me suis cassé le cul, mais c'était vraiment très drôle. Le Monsieur Viagra, je crois que c'est une idée de Jérémy. Ça, la transportation, voilà, j'ai trouvé l'idée en faisant le montage. c'est parmi les derniers plans qu'on a tourné.
grosse fatigue, hein, sur les deux. David est blanc comme un cul. Jérémy, je suis mort à l'intérieur. Là, ça, Jérémy était pas sûr du... Et finalement, ça rend vachement bien. Là, les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, mais je les trouve pas mal. Là, il y a un vrai... Hop, attends. Ah, ici. Il y a un vrai mouvement de slider, c'est-à-dire que Jérémy a installé la caméra sur un slider, ça s'appelle comme ça. Et j'ai tellement accéléré l'image qu'on a l'impression que c'est purement artificiel, enfin purement du montage, mais non, il y a un mouvement technique. Là, on n'a pas fait gaffe au montage, mais les yeux de David sont alignés avec les yeux de Monsieur Vergras, et ça, je trouve ça vachement bien. Ensuite, ça, c'était pas voulu, mais juste, à la base, je voulais pas le faire comme ça, mais le rythme de la séquence était beaucoup trop lent. Enfin, le rythme de ma séquence à moi était beaucoup trop lent. Je faisais pif pif, ils me regardaient, ils disaient bonjour monsieur, vous êtes aveugle, enlevez vos lunettes. Mais ça manquait de dynamisme. Et du coup, je l'ai découpé comme ça, pour que ça garde la pêche. Voilà. Et autre chose, je reviens un petit peu en arrière, autre chose. Là, il faisait nuit dehors. C'est uniquement de l'éclairage artificiel qui fait qu'on a l'impression qu'il fait jour. Je suis très très fier de mon équipe. Je suis sûr de rien pour l'instant, mais je pense que le prochain 50-50, je vais vous imposer de me suggérer des films français. Parce que là, c'est parti pour que le troisième 50-50 soit encore un film américain. Après, je pense que je vais vous demander un film français, parce que c'est dommage de pas parler de film français. Sans vous donner de critères de qualité du film, juste, voilà, faut qu'il soit français. Là, ce que je dis, c'est pas spécialement clair, donc je vais m'expliquer. Quand je parle de la machine infernale qui est inévitable, en fait, dans la tragédie grecque, il y a cette idée que la fin est déjà écrite et que tout va amener à cette fin tragique, évidemment. En l'occurrence, la fin, c'est l'exécution dégueulasse de Delacroix. Sauf que à ce moment-là dans le film, on a l'idée que ça aurait pu bien se passer, c'est-à-dire que Percy est flatté qu'on lui dise t'as bien fait ton job quand ils font la répétition de l'exécution de Delacroix, et que effectivement il a tout bien géré, et que du coup Harry et Dean lui font remarquer c'est bien, t'as bien fait ton taf, et du coup voilà, Percy est content. Mais et si Percy est content, il y avait rien qui l'empêchait de refaire une excellente prestation pendant la vraie exécution de Delacroix. Mais voilà, comme je le dis, il a fait cette blague à Delacroix, et c'est con, hein, c'est rien, mais ça va déclencher une réaction en chaîne qui va vouloir se venger de Delacroix. Voilà. Nightmare 931 demande, après le film moyen, le film bon et le film mauvais, est-ce que tu feras toujours aussi appel à ta communauté pour la suite, et quels seraient les thèmes possibles? J'ai plusieurs idées de thèmes, j'ai même énormément d'idées de thèmes. Comme j'ai dit, film français pour peut-être le 4e. Après, ça va dépendre, franchement, ça peut être sur n'importe quoi, mais je vais continuer de faire appel à vous, oui, ça c'est un motif du 50-50 qui va rester. Hellboy 991 me demande combien de temps cela t'a pris de faire la scène Esprit criminel. Je crois que ça m'a demandé 3 ou 4 jours de montage. Mais je crois que je les ai tous fait en live, donc en regardant les replays, ça doit être confirmable, ça. Ikagora, vas-tu faire les autres films dans la liste de films parfaits? Non. Sauf si on les me resuggère dans d'autres thèmes. Various Personalities me demande, est-ce que tu prenais des notes quand tu lisais le livre de Stephen King, ou tu l'as lu plusieurs fois et en le comparant au film directement? Je ne l'ai lu qu'une seule fois, mais juste avant de voir le film, enfin juste avant, quelques jours avant de voir le film, donc le souvenir était quand même relativement frais dans ma tête. Carbon Ruby me redemande, j'ai l'impression que l'adaptation d'un roman ou d'un jeu vidéo devient régulièrement un film potable au maximum. Penses-tu qu'il soit plus difficile de faire une adaptation malgré le fait qu'il y ait une trame des personnages par rapport à créer un film en entier? Je pense que tu pourrais difficilement avoir plus tort. Je pense que certains des meilleurs films de ces dernières années sont des adaptations. Mais effectivement, il y a très peu de très bonnes adaptations de jeux vidéo. Marteau Tournevis me demande, hello, est-ce que tu analyses les films seul ou t'aides-tu des sites web? Non, j'analyse les films seul. Y a pas besoin de beaucoup d'aide, hein, il suffit de regarder, d'interpréter, c'est vraiment pas compliqué. Crapatac me demande, connaîtrais-tu des films si starbés du bulbe que tu ne saurais pas en lister les défauts ou les qualités façon 50-50, tellement les adaptations de réalisation remettent en question les codes par lesquels on juge et critique usuellement un film? Non. C'est pas spécialement mauvais quand un film s'adresse pas à toi en tant que consommateur de film, mais vraiment en tant que spectateur.
Ça demande vraiment un travail d'investissement, quoi. Mais c'est un travail que je suis prêt à faire. Hein. La Travavas me demande, tu penses faire un 50-50 spécial nanar ou c'est trop complexe à analyser comme film? Oh, ça peut se faire si un jour, si un jour je me sens au bout d'un petit moment d'en parler. El Rigolito, eh ben merde, me demande, étais-tu autant ému à la lecture qu'au visionnage? Non, j'étais plus ému au visionnage, mais c'est parce que je pense que je suis plus film que lecture, hein. J'ai plus l'habitude de regarder des films que de lire. C'est triste. Par contre, pour ceux que ça intéresse, je fais des 50-50 écrits sur mon blog qui s'appelle Un point dans l'espace. Donc ceux qui suivent le live, vous pouvez y aller maintenant. Ceux qui regardent la vidéo YouTube, le lien est ici et il va certainement dans la description. Je fais de temps en temps des critiques de films. Pour l'instant, il y en a deux, une sur Suicide Squad et une sur Vaiana, la légende du bout du monde. C'est des films que je pense ne pas traiter en vidéo. Et du coup, je mets juste, par écrit mon avis. Ilobeki 195 me demande pourquoi à la fin du graphique des 5 points positifs et 5 points négatifs, tu notes 20 sur 20, alors qu'on voit que ce n'est pas un 20 sur 20, mais plus un 18,5 sur 20. C'est une bonne question que tu me poses là, et j'hésite à faire une vidéo qui explique ça. En fait, c'est tout. Petite pause. En fait, c'est tout le concept du 50-50. Je répartis, il y a 10 points, en tout. Il y a 10 points. Ils sont rangés par d'importance. Du coup, le premier point rapporte un point, soit du côté bon, soit du côté mauvais. Le deuxième point rapporte 2 points, le troisième 3 points, etc., etc. Jusqu'au point le plus important qui en rapporte 10. Parce qu'il aurait pu en rapporter 9, mais non, le premier ne rapporte pas 0, donc il en rapporte 10. Du coup, le film est évidemment noté sur 55. 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus jusqu'à 1, ça fait 55. Mais, sachant qu'il y a forcément 5 points négatifs et 5 points positifs, il y a au moins 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 points, donc 15 si je ne m'abuse. Ouais, 15 points qui seront soit bons, soit mauvais. Donc en fait, sur les 55 points totaux, les 15 points les plus positifs, on peut les éliminer, et les 15 points les plus négatifs, on peut les éliminer aussi. Du coup, on est doté sur 55 moins 15 moins 15, donc 55 moins 30, donc 25. C'est noté sur 25. Je le ramène sur... et d'ailleurs, tu vas voir quand on zoome, enfin à la fin de la notation, il y a un léger zoom qui justement vire ces 15 points de l'écran. Et c'est pour ça, du coup, que quand on zoome, effectivement, la partie rouge disparaît, parce que c'était des points qui allaient être de toute façon dans le négatif. Et du coup, voilà, je me retrouve avec une note sur 25 que je mets juste sur 20 parce que c'est plus simple à la lecture, tout simplement. Voilà. Delta Genesis, me demande, est-ce que tu t'inspires ou coopères avec d'autres youtubeurs spécialisés cinéma pour les 50-50? Non. Non, je fais tout seul, je respecte énormément leur travail. D'ailleurs, je trouve que Chroma et les Fossoyeurs de films sont les deux meilleures émissions de cinéma, et de loin, dans le YouTube français. Mon objectif, c'est d'être la 3e, même si j'en suis encore un peu loin. Faut encore que je travaille un peu. Mais non, je fais quelque chose de différent de ce qu'ils font, et même si je respecte et j'aime beaucoup leur travail, mon émission est différente. Est-il possible que tu fasses des 50-50 sur 2 films dans le but de les comparer, même si le choix risque d'être hard pour toi? Après, tout va sûrement dépendre du choix des spectateurs. Non. Non. Franchement, non. Peut-être sur le... je dis non, mais peut-être sur le thème du remake. Pardon, c'est une question de Charlie Baptiste. Parce que là, du coup, je vais être obligé de parler un peu de l'original. Mais je vais pas commenter l'original, je vais commenter le remake. Le gag du Coca-Cola, du gaffeur Coca-Cola, je trouve ça super drôle. C'est genre, on a voulu masquer la marque, et comme on savait pas quoi faire, on a mis une marque. Je trouve ça très très con. Et la tête des deux cons, là, c'est tellement parfait. Ça me fait rire. Bon. Alexia SH me demande, est-ce que tu ferais des 50-50 sur des thèmes particuliers, genre des films Disney ou des films de réalisateurs ou des films d'un genre? Oui, tout à fait, c'est tout le concept du 50-50. Je vous impose ce genre de critères, et c'est vous qui me suggérez des films, et je choisis parmi ceux que vous me suggérez le plus. Krapatawek, j'y arrive pas, hein. Krapatawek, voilà, me demande, comment détermines-tu le poids de chaque qualité-défaut dans les 50-50? Purement subjectif.
Mais l'avantage, c'est que tu peux les réévaluer à ta sauce. Si pour toi le manichéisme du film t'empêche vraiment de l'apprécier, rien ne t'empêche de mettre ce point-là en numéro 1, et du coup, on est d'accord tout en étant pas d'accord, tu vois. On est d'accord sur un point, tout en se disant que non, ce point nous a vraiment gâché le visionnage du film. Mais Luchan me demande, envisages-tu de nous faire suggérer un film d'animation pour un futur 50-50 ? En fait, j'espère que vous aurez la présence d'esprit de me suggérer des films d'animation, quel que soit le thème. Et ça peut être très intéressant parce que je me demande vraiment quel film... C'est ça qui est génial, c'est que je me demande quel film vous allez me suggérer, quel film va revenir le plus souvent. C'est ce que j'aime bien dans le 50-50. Il y a ce côté... Il y a ce côté, c'est pas moi qui choisis. Il y a un côté, ok, je relève le défi, quoi. J'aime beaucoup ce générique. Je me lance des fleurs, hein. Particulièrement ce moment-là, c'est toujours... parce que là, je suis obligé de chercher l'image, tu sais, l'image la plus ridicule de nous trois dans la vidéo. Et là, c'est bien parce qu'on est un peu sur un pied d'égalité. Je pense que Jérémy l'emporte pas de loin. Mais ça, tu l'ignores. Mais non, il y a quelque chose de très... Il y a un peu la fierté des parents qui se lit dans nos regards à tous les trois, là. Dix Gaming me demande, comment vois-tu la suite de ton émission ? Qu'aimerais-tu voir évoluer ou retirer dans ton émission ? Pour l'instant, je la sens bien comme ça. Je vais continuer les analyses plan par plan parce que c'est franchement cool. Je vais continuer dans cet ordre d'idées. Peut-être plus de dynamisme, peut-être un petit peu plus de punch. J'ai déjà rajouté du punch, hein, si vous faites gaffe, il y a rarement de moments où je respire vraiment dans ma narration. C'est déjà un peu rapide. Mais je pense qu'il y a moyen que ça soit plus punchy, plus de gags, plus de plus de lol, mais pas moins d'analyse. Parce que l'analyse, c'est quand même le centre. Les NMT, c'est plus fait pour rire. Les 50-50, c'est plus fait pour analyser. Voilà. Et d'ailleurs, rajouter la règle des tiers, c'était une idée de Guillaume, et je trouve que c'est une excellente idée parce que ça permet de voir que vraiment les plans, non seulement ils sont bien construits, mais en plus, ils tirent parti de cette règle des tiers. Parce que la règle des tiers, alors ça c'est Fabo qui me l'a fait remarquer, dire qu'un film respecte la règle des tiers, ça revient un peu à dire qu'un film respecte la règle des 180 degrés. C'est-à-dire, oui, c'est une règle de base, quoi. C'est évidemment qu'ils respectent la règle des tiers. Tous les films professionnels respectent la règle des tiers. La différence entre un bon film et un mauvais film, c'est que le bon film, il va non seulement respecter la règle des tiers, mais en plus en tirer parti pour en faire une belle image, pour sculpter l'image. Quand on voit Delacroix, quand je dis qu'il trône sur sur l'assistance, et que je dis qu'il prend tout l'écran, en vrai, il prend pas tout l'écran, il prend le tiers du milieu. Voilà. Mais on a l'impression qu'il prend tout l'écran parce que règle des tiers efficace. Enfin, règle des tiers gérée de façon efficace. Darth Barto me demande, salut Lynx, un peu hors sujet, mais j'ai remarqué que dans certains NMT et dans ce 50-50, tu utilisais des musiques des Sims 1, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Bah, elles sont géniales. Et là, du coup, j'en parle pas dans le 50-50, mais je trouve que c'est un peu dommage que, du coup, Wharton soit présenté comme l'image opposée de Café. C'est hyper pertinent par rapport au bouquin, mais du coup, ça l'est pas par rapport au film, parce que le film l'a présenté comme un petit peu moins important. Et du coup, bah, ça... Voilà, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage et non, quoi, parce que... c'est des points de détail. Mais le vrai génie de cette séquence, c'est que la plupart des trucs qui font peur, enfin la plupart des trucs qui te marquent, se font extrêmement vite. C'est-à-dire que vous voyez le plan de fin quand je dis qu'on a l'impression que c'est une image subjective enfin que le plan de fin qui est une image subjective de Percy, il dure quelques images. Une image, c'est un 25e de seconde. Généralement. Du coup, ça va très vite. Mais ton cerveau l'imprime. Malgré toi. Et ça, c'est grandiose. Regardez. Juste le tiers du milieu. Il occupe juste le tiers du milieu et pourtant t'as l'impression qu'il occupe tout l'écran. Quand j'ai vu ça, que la lumière venait de l'intérieur de ses mains, je me suis dit, oh, c'est trop cool! Tu sais, parce que quand tu regardes le film très vite, enfin quand tu regardes à vitesse normale en fait, quand tu regardes le film à vitesse normale, tu vois juste les éclairs, tu fais pas gaffe à d'où vient la lumière, il y a des éclairs partout, c'est le bordel, enfin voilà. Et en fait quand tu regardes au ralenti, tu te rends compte des détails quoi. Tu te rends compte qu'il y a une attention aux détails dans ce film. Là pareil, voilà, la position exactement comme celle de Delacroix, avec l'électricité qui lui arrive juste là. C'est ça fait du bien de parler de bons trucs de temps en temps. Swiro, me pose la question, peux-tu nous dire quel est ton ou tes films préférés ? Alors j'ai fait un tableau.
J'ai fait un tableau où je répertorie tous les films que j'ai vus, qui sont au nombre de 970 et des poussières, que du coup j'ai rangé par ordre de préférence pour pouvoir répondre à cette question, parce que j'en avais marre qu'on me demande quel était mon film préféré et que je savais pas. Le problème c'est qu'elle est un peu bancale cette liste, parce que moi je les note de 0 à 10, c'est-à-dire que je peux pas différencier un film auquel j'ai mis 10 d'un autre film auquel j'ai mis 10. Si j'ai mis 10, c'est que j'estime que c'est un film que j'adore, voilà, qu'un film qui... voilà. 10 c'est candidat potentiel à mon film préféré. Après, la différenciation dans ce tableau des notes, voilà, c'est les notes des utilisateurs d'Internet Movie Database, ce qui n'est pas si, ce qui est relativement pertinent parce que il y a une dimension sociale dans le fait de vouloir connaître son film préféré. Moi, j'en ai rien à battre de mon film préféré, c'est vous qui voulez savoir. Quand j'ai besoin de faire appel à mon film préféré, généralement, c'est que quelqu'un m'a posé la question. Donc, du coup, il y a une dimension sociale et du coup, je peux te dire que mon film préféré serait l'Empire contre-attaque. Deuxième Matrix, troisième Le Roi Lion, quatrième je sais plus. Non, troisième Le Silence des Agneaux, je crois, quatrième Le Roi Lion, cinquième, et tout ça c'est des films auxquels j'ai mis 10 et que j'ai pas envie de départager. Mais j'ai le 10 relativement facile, hein. Je suis pas chiant. Enfin, relativement facile. Je crois que la ligne verte il est à 9. Donc voilà, ce plan-là, il dure rien. Ok, ça doit être celui-là. Et ouais, voilà, moins d'une seconde. Enfin, environ une seconde en fait. Il y a quelqu'un qui dans les commentaires qui m'a fait remarquer que l'extincteur pouvait être le poids des responsabilités de Percy, mais pour moi, si c'était ça, il aurait eu plus de mal à le porter. Et Brutal ne lui aurait pas donné. Enfin voilà, c'est un peu bancal. Je comprends en quoi il peut être. Puis là, regardez, pareil. Regardez la place que prend Brutal dans le cadre. Et Edgecombe. Et Percy, il arrive à peine au tiers supérieur. Non, c'est brillamment fait quoi comme film. Mon équipe a fait un travail vraiment extraordinaire. Ça fait du bien d'avoir une équipe. Donc en ce moment, j'ai fini l'écriture du prochain NMT. On le tourne la semaine prochaine. Je commence l'écriture du prochain Point Culture qui devrait voir le jour en mars. D'ici là, comme toujours, je vous suggère de vous abonner. Je vous suggère de donner sur Tipeee si jamais c'est pas fait. Si vous avez 1 euro ou 2 en trop ce mois-ci, ça fait plaisir et puis ça me va pas à moi. Je vous rappelle, ça va à l'équipe technique. Pour le reste, je vous souhaite une très bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.